Donc le jeu est calpé. Alors ça se joue sur un plateau hexagonal de 7 cases par côté. 7, 7, 7, 7, 7. Alors moi il est beaucoup plus grand, donc je mets comme ça des limites pour vous montrer sur quel plateau on joue. Voilà. Donc on joue sur le plateau ici de 7 par 7. Vous allez jouer avec 2 couleurs de pions. Et alors on peut utiliser des plateaux plus petits pour une partie plus courte et des plateaux plus grands pour une partie plus profonde. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre tout le plateau ici. Le gagnant du jeu est le joueur qui possède le plus grand groupe de pierres à la fin du jeu. Un groupe de pierres est un ensemble de pierres de même couleur qui se touchent. Donc on joue avec des pierres bleues et des pierres rouges ici. Donc si les plus grands groupes de pierres des deux joueurs ont la même taille, le gagnant est le joueur avec le moins de groupes distincts. C'est-à-dire le joueur qui a le moins de groupes distincts, c'est-à-dire qui ne se touchent pas sur le plateau. Si les groupes les plus importants des deux joueurs sont de la même taille et que les deux joueurs ont le même nombre de groupes distincts, eh bien c'est alors un match nul. Alors le jeu commence avec un plateau vide. Il y a 2 joueurs, un bleu et un rouge ici. Au premier tour, les bleus placent 3 pierres sur n'importe quelle case vide du plateau. Donc je peux par exemple poser une ici, en poser une ici, mais je vais plutôt les regrouper puisque ce qui compte c'est d'avoir un groupe où les pierres se touchent. Mais on pourrait très bien mettre un comme ceci en espérant ensuite les faire toucher. Alors ici par exemple, je commencerai comme ceci. Donc la règle du pi est utilisée pour rendre le jeu équitable. Cette règle permet au deuxième joueur d'échanger sa place avec le premier joueur. Après que ce dernier a fait son premier coup, s'il pense que le premier joueur a fait un coup particulièrement bon. Donc ça je pense que c'est pour les joueurs qui savent bien jouer et qui savent que la manière dont joue un joueur donnera un avantage ou non. Donc ici, imaginons que ce soit 2 joueurs qui ne sachent pas jouer. Eh bien, le joueur rouge dira, eh bien non, je ne change pas, je prends les rouges. Donc, une fois que c'est choisi, les 2 joueurs vont effectuer les actions suivantes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule cellule vide sur le plateau. On va remplacer une des pierres qui a été ajoutée. Donc ici, je pourrais par exemple mettre celle-ci. Je rends celle-ci à mon adversaire. Et j'ajoute 3 pierres de ma couleur. 1, 2, 3. Alors, on va mettre un pion sur celle que je leur ai enlevée, parce que celle-là, j'ai pas le droit d'y toucher. Enfin, lui n'a pas le droit d'y toucher maintenant, le joueur bleu qui va jouer. Il doit m'enlever une rouge. Alors par exemple, il va décider d'enlever cette rouge qu'il me redonne. Et il en place 3. Donc bien se souvenir de celle qu'il a mise. Alors là, on n'a pas le droit d'y toucher parce qu'il ne les a pas rajoutées. Donc j'ai pas le droit d'y toucher. Donc soit vous mettez des petits pions dessus, mais il va vous en falloir autant que des pions... des petits jetons, hein. Soit vous vous souvenez des 3 pions qui ont été posés. Donc là, moi, je peux enlever un des 3. Donc je décide par exemple d'enlever celui-ci. Et j'en dépose 3. 1, 2 et 3. Donc celui-là était déjà là, hein. Ce sont ceux-là. Donc en fait, il faudrait que je pose. À chaque fois, vous pouvez poser un jeton, un pion, ce sera plus simple, ça vous en aurez besoin que de 3. Un pion sur les 3 qui viennent d'être ajoutés. Donc le joueur bleu déciderait d'enlever ce pion-là et mettrait le pion ici. Donc vous pouvez mettre le jeton, vous pouvez mettre un pion dessus pour montrer ceux qu'il vient de rajouter, puisque c'est ceux que le rouge pourra enlever, un de ceux-là. Donc rouge décide d'enlever
celui-ci et d'en rajouter 3. 1, 2 et 3. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une cellule vide. Et ensuite, vous regardez. Alors là, dans l'état actuel des choses, si la partie s'arrêtait là, ce serait rouge qui aurait gagné, puisque vous voyez qu'il n'y a que 2 groupes. Et le bleu ayant 3 groupes distincts, son plus grand groupe en ayant 3, rouge en a 3, et de 5 et de 7. Voilà, vraiment un excellent jeu, vraiment très simple. N'hésitez pas à l'essayer, vous l'adopterez. Merci, au revoir.